Eh bien bonjour la famille, salut tout le monde, c'est Esprit DRS, Ayrton RS Calbaï. Ça va Pierrot? Aujourd'hui c'est quoi? C'est Maserati, parce qu'on revient du sud, à côté de l'Italie, on vous ramène une petite italienne. Voilà les amis. Comment il va Ayrton RS? Ah bah écoute, ça va hein. Un esprit cacahuète. Ah, je suis plume de fion. Donc vous avez vu, on a les petits sièges à mémoire, hein. Comme d'habitude, on est souvent dans des gamos sièges à mémoire. Tu vois, c'est une Maserati contreventée quand même, Ouais. c'est une grosse familiale. Voilà, on est Là quand même pour sur égal, hein. un peu sur une petite limousine quand même hein. On se retrouve dans cette Maserati quattro portée, donc c'est la 6ème génération, donc c'est la quattro portée SQ4. Alors pourquoi Q4? Pour les 4 roues motrices, donc c'est transmission intégrale, donc c'est quand même plus facile en fait à emmener on va dire. C'est tout de suite une voiture qui est très lourde, qui va faire 1 tonne 820 à vide et qui est très longue, qui va faire 5,27 m. Alors ça c'est vraiment énorme, franchement quand vous conduisez ça va, vous n'avez pas le ressenti qu'elle est balèze. Genre c'est plus Mais loin quand qu'un vous- Q8. Qu'un Q7 ouais. Mais par contre quand vous faites la maniabilité etc, vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose derrière quoi. Vraiment vous avez vraiment ça va vraiment très loin. Donc on peut faire vraiment attention au déport et tout parce que c'est quand même voilà. Donc on est quand même dans une familiale, donc pour faire de la route qui est extraordinaire, c'est très bien. Ouais, c'est très confort. confortable, incroyable. Ça roule quand même pas mal. Donc c'est sur le nouveau moteur. Donc c'est un 3 litres V6 biturbo de 430 chevaux, voilà. Correct. Qui fait 580 Nm de couple et qui abat le 0 à 100 en 4 secondes 7. En fait, il faut savoir que c'est un moteur qui a été préparé par Ferrari, mais que Ferrari ne met pas dans leur voiture. C'est un V6 3 litres qui a été conçu que pour Maserati. Donc, Ouais, c'est Ferrari qui l'a ouais. conçu, mais ça a été fait pour Maserati quoi. alors ça fait un peu de bruit pour un V6 quand même. On peut dire ce qu'on veut, mais ça reste une italienne. Donc les Italiens, ils sont quand même forts pour les échappements, parce qu'en général, vous mettez un 3 litres V6, c'est pas ce qui fait le plus de bruit. Mais là, ça chante quand même pas mal. Et la boîte, 7 rapports, donc double embrayage avec palette au volant. Donc les palettes qui sont d'ailleurs magnifiques en carbone, que je trouve ça super. Histoire de fait pépère, hein. Ouais, franchement, elles sont vraiment sympas. C'est une réactivité qui est correcte. On va pas dire que c'est pas la mieux, On va pas. Voilà, après, on peut pas tout demander non plus. C'est sympa quoi. Non, c'est sympa. Sur votre regardage que c'est de la queue quoi. Ouais, ça va encore, mais parce que vous êtes en mode sport, donc c'est tout de suite plus réactif. Par contre, en mode normal, c'est assez long. Mais bon, qu'est-ce que tu penses, Pierre, après de l'intérieur? Est-ce que tu te sens bien et tout? Parce que franchement, Moi je le trouve ahurissant à l'intérieur. t'aimes bien? Ouais, comme Sympa, on disait, à part ce petit écran qui fait un peu, ouais j'avoue un peu gadget, je trouve, parce que ouais. vous voyez, je trouve qu'il est facile par contre à facile d'utilisation. l'utilisation, mais je le trouve pas. Ils auraient pu mettre un truc plus sobre pour par rapport à l'intérieur qui est, vous voyez, en carbone et qui est vraiment sympa. Bon, Bah, après, ça fait un peu ancien ça pour 2021. Ouais, c'est clair. Ils auraient pu mettre même, tu vois, ici, tu vois, tu sais, vraiment couleur, tu vois, vraiment le carbone, le monte un peu partout. Après, voilà, c'est. Ou à la limite un écran, tu sais, genre long mais droit. Ouais, qui descendent comme les nouveaux Mercedes, là, etc. Qui Ouais, descendent c'est tout bas. ça. Mais bon, après, voilà, franchement, c'est. Moi, j'aime bien l'intérieur. Le volant, je le trouve un peu grand. Ça fait vraiment tracteur, tu vois. Genre, tu sais, Après, t'as ça fait, l'impression que. c'est une voiture de ministre. Oui, voilà, après, c'est pas fait pour rouler fort. Tu Hein. peux pas aller sur circuit avec ça. C'est quoi. fait pour faire. C'est une belle pour rouler sur autoroute. C'est quand même pas mal, hein, on n'a rien à dire. Mais voilà, c'est pas fait pour aller sur circuit du tout. Et puis, franchement, les freins sont pas faits du tout pour aller sur circuit. Mais voilà, après, faut vous dire que l'échappement est sympa. Belle voiture, sympathique. Et qui, à l'heure actuelle, par rapport au kilométrage, voilà, par rapport au prix, faut quand même dire que ça vaut encore dans les 75 000 80 000 euros. Alors, ça a beaucoup décoté. Parce que c'est une véhicule neuf que vous devez acheter dans les 125 000 euros. Neuf avec les options qu'elle a. C'est quand même une sacrée baisse en 2 ans, tu vois. Ouais, bah, oui. Après, c'est Maserati, hein. Ça n'a jamais gardé trop la cote, à part les anciennes, les vintage et tout. Ouais, c'est clair. Alors la transmission intégrale, elle joue vraiment bien son jeu, parce qu'elle arrive à jauger des deux côtés. Ça c'est assez pas mal. Le SP il vous gâche un petit peu la puissance. Il veut pas te donner tout de suite parce qu'il sent que ça dérape un peu du train arrière. Ah, ce matin, Ayrton, il est pas là pour chipser là. Hein. Ah, t'y vas cash là. Ah bah ouais, on retourne de vacances, j'ai les batteries rechargées à plein. Donc non, franchement ça marche bien pour une familiale qui est vraiment grande quoi. Ah, c'est dommage qu'on ait pas pu faire une petite vidéo dans le sud. Ah, on n'a pas trouvé de voiture qui a. On n'a pas été trop branché à. On n'a pas trouvé de voiture alléchante quoi. Ouais, c'est ça. On prend tout de suite les commandes de Esprit DRS. Exactement. Et là, sur le 0 à 100, on est 4 secondes 7. 4 secondes 7, ouais, c'est ça. 4 secondes 7 pour une caisse qui fait une Qui tonne fait 8. pratiquement une tonne 8, ouais, c'est ça. Fait une Ça tonne en vaut 820, ouais. Après, voilà, il faut rajouter le plein, donc 90 litres, plus nous deux. 90 litres. Ouais, 90, 70, tout dépend parce que tu peux avoir les grands réservoirs. Donc ça, c'était 70 litres, je sais pas Genre exactement. ton plein, il coûte 200 balles. Ah bah ouais, je sais pas du tout la consommation. Ça a pas l'air de consommer tant que ça. Quand vous êtes en normal, etc. Mais par contre, dès que vous tapez dedans, ouais, vous êtes au-dessus des 20 litres, ça c'est obligatoire. Allez. Bon, nous, c'est quoi là, ce fort là? Ouais, donc on est accompagné d'un petit peu de pluie avec Ayrton RS.
Ça décroche pas du tout. Hein. Ah bah, Quattro, avec tu le le sens, Pro hein. et tout, non, c'est pas mal. Alors dis pas Quattro, s'il te plaît. C'est C'est est-ce que transmission pour latérale. Audi Quattro, c'est Audi. Ouais, mais moi j'aime bien le mot Quattro. Ouais, mais ça. T'as des gens qui vont te dire le Quattro, c'est Audi. Donc on sent bien la transmission intégrale. Ouais, c'est ça, tout simplement. Alors par contre, c'est vrai que les palettes, par contre, Elles sont loin. Ouais, elles sont loin, bon, elles sont pas collées au volant, donc elles suivent pas le volant. Donc ça, bah après, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Après, les italiennes, c'est ça, les Ferrari en général, elles suivent pas le volant, elles sont fixes. Et après, par exemple, sur tout ce qui est allemand, etc., sur les PDK, etc., bah là, elles suivent le volant. Donc ça peut, sur circuit, c'est un peu. Qu'est-ce qu'on dit Bah, moi sur circuit, j'ai un peu de mal avec les palettes fixes. C'est différent. Parce qu'en fait, on sait plus trop où on en est. De toute façon, les Allemandes sur circuit, moi c'est pas trop mon kiff. Hein. Les Allemandes sur circuit, c'est pas ton kiff. C'est pas incroyable, tu vois. Les Allemands, les Ah, Italiens. l'italienne, ah oui, je préfère. Qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter comme connerie? Et Pierrot est rentré de vacances. Je suis encore Il est sous toujours en Ricard. vacances. Comment tu actives le mode sport là-dessus? Ici, par contre, ce qui est bien, c'est que tout est simple. Tu as vraiment 6 boutons Ouais. qui te font tout. Après, tu peux tout gérer au niveau de la console centrale. Donc, avec les commandes ici, parce que vous pouvez gérer en gros l'assistante quand vous êtes dépassement de voix, etc. Donc, ça, c'est sympa. Ça va. En fait, c'est assez facile à gérer. Tu vois, tu peux mettre le chauffant, etc. Tout est simple. Là, tu as des raccourcis qui sont pas mal. Donc, T'es ça, pas c'est obligé vraiment pas d'aller mal. dans les réglages et de Non, te voilà. casser la tête, quoi. Ok, tonton. Il y a un petit ça pète un petit peu quand vous passez le rapport, ça c'est sympa je trouve. Ça fait un peu la voiture, elle vous dit ouais je suis jeune quand même, tu vois, vas-y, me sous-estime pas, tu vois. Je suis peut-être lourd, peut-être longue, mais Et du coup là le V8, il y a le V6. V6 et Ouais. t'as le V8, c'est ça qui crache ça beaucoup c'est ceux plus. d'avant. Ouais. Ça c'est les quattro-portées d'avant qui avaient le V8. De cette génération-là, tu vois les grands Turismo, donc les versions plus sportives à deux portes, qui a toujours leur V8. Ok. Et le V8 il doit être infâme niveau bruit, ça doit être. Ah ça fait du bruit, c'est ça qui est sympa. Bah c'est un V8 après Ferrari, hein. Tu reprends les blocs moteurs de la F430, de la 458, donc c'est ça qui est sympa quoi. Tu dois péter un plan. Ça. Ouais, ça fait du bruit. Mais vous inquiétez pas, ça arrive bientôt sur la chaîne. Et donc avec Ayrton RS, on remercie du coup l'équipe Ciara hein, du coup, Ouais. qui nous a prêté ce véhicule. Bah, Vraiment du coup, un bon gamon. Vous retrouver sur Instagram juste ici si vous voulez aller suivre. Donc il loue plein de véhicules. Surtout des Maserati. Voilà. C'est leur, on va dire, c'est leur point fort. C'est des jeunes loueurs. En gros, la société, ça fait pas longtemps qu'elle est là. Ah ouais, excusez-moi, il y a un petit coup de tunnel, on revient juste après. Ok, tonton. Wouh! Pour en revenir Du coup, à Ciara. On remercie Ciara Automobile. je Voilà, crois, carrément. hein. Bah, de Donc toute façon, on va vous mettre du coup juste ici l'Instagram de ce professionnel qui nous a gentiment prêté cette voiture. Et donc voilà quoi, c'est juste fou ce qui se passe. Il a la gentillesse de nous prêter ce véhicule Pour donner de la visibilité à son son site. agence de location. Ouais. Bon, il a pas encore de site, mais Ça arrive. ça arrivera. Ça devrait arriver. Pour le moment, c'est Instagram. Bon bah maintenant on va parler des abonnés, voilà. Merci beaucoup encore à toute l'équipe hein, qui suit. Merci On à grandit vous. gentiment tous les jours ensemble. On a de beaux projets pour cette année. Et puis merci à toute l'équipe, hein, franchement vous régalez. C'est top. Merci à vous. Il y en a plein qui Surtout- nous régalent, Ouais. même en privé hein, vous me régalez. Mais je préférais que vous me régaliez sur les réseaux parce que ça nous aide beaucoup mieux, Ouais. même si ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos messages en privé. Après voilà, nous on les prendra toujours et on vous répondra toujours. Et surtout, voilà, il faut surtout partager notre chaîne, partager ce qu'on fait, et puis après on va partager ensemble. Bon, voilà, Parce que plus exactement. vous partagez, plus on essaiera de faire des choses comme on nous a dit dans les vidéos précédentes, de partager des choses qui seront avec vous, et Ouais. on fera vraiment des projets ensemble. Ah si, de toute façon si ça pousse, si ça monte, on a des sacrés projets de diamants très tôt. Même des projets d'équipe et tout, ça peut être Ça peut vraiment être cool. vraiment cool. Ça peut être cool, ça va être sympa. Eh ouais. Et puis franchement, vous allez vous éclater parce que au final, vous allez être aussi, ça va être gratifiant pour vous parce que on va vous faire organiser des choses qui vont vous étonner et surtout qui va vous coûter zéro. On essaiera de faire des jeux concours pour essayer d'organiser des choses à tirage au sort de plusieurs personnes qui pourront nous suivre sur circuit. Juste, ça vous coûtera votre déplacement et puis voilà. Après vous serez en mode pendant une journée en mode PPPR. Parce vous que serez- Esprit DRS, la marque c'est PPPR. Donc vous pourrez constater qu'on arrive du coup fin août. Donc voilà, on est back in la zone. Ouais, donc Et, on est revenu ici, donc il pleut. Voilà, donc classique, Voilà, c'est c'est- pas grave. On n'a pas eu l'occasion de vous faire une vidéo dans le sud sur la French Riviera, là on s'est rendu. Mais cette année, on va aller sur circuit, faire d'autres projets, Ouais. des vlogs, etc. Rendez-vous dans 3 semaines, 3 semaines, un mois. On vous prépare une vidéo ahurissante. Ah ouais, et pourquoi elle est ahurissante? Elle est frérot ahurissante. Et pourquoi elle est ahurissante? Elle est ahurissante. Je dirais juste un mot. Circuit. Circuit? Ah, c'est pas circuit, c'est circuit. Circuit. Donc bah rendez-vous dans 3 semaines, il y a un petit 3 semaines, projet. un mois, tout dépend. Si Voilà. vous êtes sage, dépend.
faut voir. La date est prise. Maintenant, voilà, tout dépend des voitures qu'on aura à faire avant. Donc, Ok, 3 ça semaines, marche. un mois, vous avez une vidéo ahurissante. Faites-moi confiance, Ayrton RS, il sera là, il sera présent. Et Pierrot, il va déguster. Super. Ça te brancherait pas qu'on fasse un petit 0 à 100? C'est ce que j'allais te dire. Ah bah super. Là, on est avec le tonton Ayrton RS. Oh putain, ça. La vie qu'on le fait en moins de 5 secondes. Non, ça fait plus le bon. Ah, ça marche fort. Franchement, les deux tonnes, ils partent fort. Hein. Je suis chaud de mettre le chrono. Gros. Tu penses que non, toi? Ah, t'as bien à 4 secondes 7 sans problème. T'es sûr? Tu te rends pas compte que c'est long, hein? Enfin, c'est long. 4 secondes 7, c'est quand même. Je peux pas te dire que voilà, 4 secondes 7, c'est pas énorme, mais à l'heure actuelle, c'est. Maintenant, en tous les 5 secondes, c'est des voitures qui sont quand même assez rapides, mais maintenant, on cherche les moins de 4 secondes. Et maintenant, les moins de 3 secondes dans les supercars sont vraiment ahurissantes. Hein. Wow. Bon, toujours, on range ses genoux, histoire de pas chipser. C'est là que les biturbos ils rentrent en jeu. Parce que la réaction à la pédale est tout de suite plus efficace. Et ça, c'est vraiment sympa. Et là, t'es sur des freins d'acier d'origine, c'est ça, devant? Ah, on est vraiment sur l'origine. Parce que franchement, ça a l'air d'avoir un sacré ça a l'air mordant, mordant, mais ça dure pas longtemps. C'est pas endurant du tout. Ça chauffe comme vite. les disques d'acier de chez Audi, en fait. Un peu. Ouais, ça chauffe vite. C'est chiant, c'est un peu en vrai. Ouais, mais après, voilà, on peut pas tout avoir. Hein, mais, et c'est pas fait pour. Faut pas. Enfin, voilà, faut. Les gens qui achètent ça, ils vont pas aller sur le circuit avec une Maserati contrepantée. Ils vont y aller avec une Gran Turismo, ok, mais pas avec ça. Les gens qui vont acheter ça, ils sont là pour kiffer leur vie parce que ouais, ils ont mis quand même de l'argent dedans. Bah ouais. C'est vraiment pour passer des bons moments, etc. en famille, parce que tu passes quand même des moments, c'est un salon. Hein. Moi, je trouve que franchement, je peux rester dedans longtemps. Tu vois, c'est vraiment. Au niveau de l'assise, c'était vraiment bien. Qu'est-ce qui tient là? Franchement, c'est top. Moi, je kiffe. Donc Ayrton qui va toujours chercher le manuel, hein, parce que. Ouais, parce qu'en fait, le problème de cette boîte, c'est que, ouais, du coup, ce que je disais, c'est que du coup, quand vous êtes en D et vous passez la manuelle, le manuel prend pas la main. Elle reste en D. Ouais, okay. Et ça, c'est toutes les Italiennes pratiquement qui font ça. Faut vraiment que t'appuies, faut vraiment que tu te mettes en M pour pour vraiment être en manuel, tu vois. Mais par contre, la boîte sur le sélecteur, elle est dans le bon sens. Tu tires, tu sais, tu vois ce que je veux dire. Elle est vraiment bien. Ça pas qui est comme cool, certaines qu'on avait fait. C'est BM, je crois qu'ils sont à l'envers des freins, non? Non, c'était Porsche il y a en 2000. Ah oui, ouais. Sur les 991 phase 1. Audi aussi. Bon là, je pense que c'est mieux qu'on parle pas et juste qu'on écoute. Ok, tonton. Ayrton, il fait pas de cadeau, il est pas là pour chipser. Chips. Putain, ça décroche pas du tout, quoi. Non, c'est bien, hein, franchement. Un peu, mais. Non, ça reste collé. C'est honnête. C'est vraiment très honnête. Non, franchement, épaté. Comme je vous disais, le V6 3 litres, franchement, il marche très fort. Il n'y a rien à dire. Franchement, par rapport, comme je vais le répéter, par rapport à la lourdeur du véhicule, il n'y a rien à dire. T'as l'impression qu'elle est vachement légère. Même au volant, c'est vachement léger. On n'a pas l'impression qu'on en doit envoyer très lourd devant, etc. C'est vraiment bien foutu. Ahurissant. Non, franchement, sympa. Très bonne voiture. C'est un sacré jouet, Pierrot. C'est un sacré gamons, là, frérot. On est sur un gamons de type compétition, là. Ah ouais. Donc, compétition familiale. Donc voilà, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo avec Ayrton RS. Malheureusement. Donc encore merci au frérot Ayrton RS, voilà, qui va vite vous montrer un petit aperçu de la plaque DRS. Voilà, ne pas oublier. Aimez, likez, commentez, abonnez-vous. Voilà. Et voilà. On est ensemble. Hein. Bah ouais, toujours. Ça régale. Puis on va se donner toujours rendez-vous la semaine prochaine à 18h pour une nouvelle vidéo qui, j'espère, vous fera plaisir, comme toutes celles d'avant. Voilà. Ok. Pierrot, as-tu un petit mot à dire? Franchement, j'ai kiffé le gamons. En vrai, je trouve que c'est une voiture grave stylée. À ce prix-là, je sais pas si je prendrais ça. Voilà, c'est chacun son choix. C'est une belle voiture familiale. Peut-être que dans 20 jeune, ans, voilà, tu vois, ça faut voir, bien sûr. Un peu trop long, peut-être trop gros pour moi, mais franchement, une belle caisse. Toi, je pense que tu pourrais plus avoir ça que moi, tu vois. Bien sûr, moi je pourrais acheter ça plus parce que ça me correspond plus. Après, voilà, toi, t'es encore très jeune, mon grand. Oui, bah oui, bah, mais bon, voilà, maintenant. Et est-ce que tu peux nous dire des choses en particulier sur l'extérieur du véhicule? Non, parce qu'elle est très sobre, à part qu'on va retrouver du carbone ici. On va retrouver du carbone ici. On va retrouver surtout le carbone, regardez, sur les rétros, sur les poignées de porte, que je trouve ça super. Et puis voilà, après on va toujours trouver ce petit insigne, le Maserati, que je trouve ça super. Et après on va vous montrer, je vais vous montrer le petit coffre pour montrer comme quoi le coffre il est quand même assez grand quand même. Du coup le coffre il s'ouvre avec la clé. Super mon grand.
Et puis voilà. Ah ça c'est familial ça. Voilà. Enfin, il s'ouvrait là, il y avait un petit bouton que j'ai pas vu. Voilà, donc on Et est franchement, toujours sur un esprit DRS, donc très bien placé. Voilà, donc là on se rend pas compte parce qu'il fait un peu nuit. Mais il y a vraiment de la Vous voyez, profondeur. Vraiment, mon bras il est loin là. Et pourtant je suis 1m95, donc on se rend pas compte quand même. Hein. Donc bah voilà, après quoi dire de plus. Et bah moi je pense que la vidéo est terminée. On va aller rendre le gammon au propriétaire du coup. On va rester branché frérot. On va rester branché. Voilà, donc on va rester branché. Et bah moi je te dis à la semaine prochaine frérot. Et bah, Profite écoute, de ta semaine passe et une puis très bonne semaine. on revient et avec on un se dit gamos à la semaine prochaine tout le monde. incroyable. Allez. RS, à la Pierrot, prochaine. salut tout le monde. Bisous à tout le monde. Ciao, Bisous à la ciao. famille.